Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Julie Medium et aujourd'hui encore une nouvelle vidéo sans filtre et sans préparation au sujet des contacts avec les défunts, de la façon dont je vis les contacts avec les défunts, moi. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça, comment ça a commencé, alors rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans ma présentation. Donc la première fois que j'ai vu une entité, en fait, j'avais eu 8 ans. C'était la suite de la perte d'une amie, donc j'ai été confrontée, je vivais un deuil et j'étais profondément malheureuse. Donc j'ai vu arriver, alors que j'étais dans une période d'endormissement, donc de conscience modifiée, j'ai vu arriver, j'ai d'abord vu la lumière qui a tressauté, parce que je gardais la porte de ma chambre et la lumière du couloir allumée pour me rassurer. Et j'ai vu, je me suis levée donc et j'ai vu une ombre, un halo blanc, une femme avec des cheveux longs frisés, qui est arrivée du couloir vers mon lit et qui a fait le tour de mon lit. Donc vous imaginez bien qu'à 8 ans, j'ai hurlé tout ce que je pouvais. Et heureusement, j'ai une maman qui était très compréhensive et qui m'a posé les bonnes questions, qui a su me rassurer. Et donc je vous avoue, j'ai plus redormi dans ma chambre après. Ça a été compliqué. Et après, je voyais aussi des yeux verts dans la même période. J'étais terrifiée, clairement, j'étais terrifiée, j'étais petite, j'avais 8 ans. Et c'était compliqué de poser des mots ou de même reconnaître les émotions, même si bon, je savais bien que j'avais peur, mais c'était compliqué à vivre. Donc bon, ça a été comme ça. Et d'ailleurs, après, on a su quelques années après que dans cette chambre était décédée l'ancienne propriétaire. Donc je pense que c'est elle que j'ai vue, hein. Malgré que nous ayons fait des travaux de tapisserie, de redécoration, en fait, elle était restée accrochée à sa maison. Donc bon, pour moi, ma vie, à partir de là, ça a changé. Elle a changé du tout au tout, clairement, hein. Donc bon, j'ai jamais eu quand même d'autres visions comme ça, d'entités aussi précises et aussi fortes. Bon, je crois qu'ils m'ont laissé un peu de répit, ils m'ont laissé grandir. Mais j'ai toujours ressenti des sentiments dans les pièces, des malaises, ça pouvait être désagréable, ou alors ça pouvait être agréable, hein, des odeurs, beaucoup, enfin pour moi c'était les odeurs. Donc je ressentais le tabac, les fleurs, la cuisine. Et ça c'était récurrent, oui, ça a toujours été récurrent chez moi, même encore aujourd'hui. Donc bon, j'ai vécu comme ça, tranquillement. J'ai approché la médiumnité de cette façon-là. Après, mes perceptions, j'ai continué à recevoir. Je pense que j'ai travaillé un peu plus mon intuition et tout ça tout au long de ma vie. Et c'est à partir de l'adolescence, vers 13-14 ans, où là, on s'est retrouvés dans une maison où mes parents avaient acheté la maison de mes ancêtres, en fait, hein. C'était mes arrière-grands-parents qui y vivaient. Donc, par pur et simple hasard, en fait, hein. Donc, on a vécu là, et dans cette maison vivait encore un homme, sa femme et ses 2 filles. Donc les 2 petites, elles s'amusaient, elles faisaient des bruits, les portes claquaient, ça faisait peur un peu, hein. On entendait marcher là-haut dans le grenier, les lumières s'allumaient, je vous dis, les portes elles claquaient. Je passais dans le couloir et il y avait une petite porte qui menait à une pièce qui était toute noire et qui donnait au grenier. Ça m'est arrivé plusieurs fois de passer devant et d'avoir la porte qui faisait et ça faisait ça, mais à plusieurs reprises, quoi. Je dirais, c'était pas là, ça pouvait pas être les courants d'air, hein, c'était pas possible. Donc là, j'ai vraiment été en contact direct avec les apparitions et les manifestations, voilà, comme je pouvais en parler dans la vidéo précédente, les manifestations des entités, tout simplement. Donc ça a été, ça m'a permis de m'y familiariser, mais ça a été quand même assez, ça m'a fait peur parce que ça faisait peur. Le chien, il montait sur le mur, il grognait, il aboyait, alors qu'il aboyait jamais, ce chien. C'était quand même particulier, mais ça m'a quand même familiarisé avec ça.
Et pour vous donner une anecdote qui m'a quand même relativement marquée, je me souviens, mais j'avais toujours pareil 13-14 ans et j'étais dans ma chambre adolescente et je me maquillais, je m'habillais, tout ça, je faisais pépette. Et à un moment donné, je vois la porte de la chambre s'ouvrir comme ça et alors vite je m'en vais, je voulais pas qu'on me voie, qu'on me voie préparée comme ça, donc je me mets derrière la porte et je dis non, non, rentre pas, j'arrive, j'arrive. Et là je sens quand même qu'il y avait quelqu'un derrière qui tenait la porte. Donc bon, ça se referme et je me débarbouille, je reviens, je descends en bas et là enfin oui je descends en bas, je ne vais pas descendre en haut. Et je vois mon beau-père qui était en train de passer l'aspirateur et ma mère qui était en train de faire la vaisselle. Donc je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient et aucun des deux ne m'a dit mais non, on n'est pas venu te voir. Donc je leur ai expliqué, je leur ai fait promettre que c'était pas eux et que c'était, ils m'ont juré que c'était pas eux de toute façon. Donc bon là c'était quand même clairement, j'ai ressenti si vous voulez la force de l'entité parce que il y avait vraiment comme si quelqu'un était derrière la porte. Hein. Donc ça m'a. Et puis donc bon, ça a été comme ça. Bon, après j'y prêtais plus attention. C'est tellement régulier dans cette maison que j'y prêtais même plus attention. Et comme tous les ados, ben, j'ai voulu tester. J'ai fait une séance de spiritisme que d'ailleurs entre parenthèses, je ne vous conseille absolument pas de ne pas faire, que ce soit séance de spiritisme, séance de Ouija, le verre, même l'écriture automatique. Hein. Même l'écriture automatique, on ne sait pas qui c'est qu'il y a au bout du stylo, en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Donc il faut le faire, même moi je ne le fais plus, hein, je ne l'ai plus jamais refait d'ailleurs après. Donc ben, à 13 ans, 13-14 ans, comme insouciante d'adolescente que j'étais, j'ai dit à tout le monde oui on va faire une séance de spiritisme. Donc on était un paquet, mes parents étaient partis manger au restaurant ce soir-là, je me rappelle. Et on était 14, donc vous imaginez la table, hein, on était une bonne attablée, et puis bon, adolescents, on rigolait, ça chantait, c'était vraiment pas sérieux quoi, c'était vraiment pas sérieux. Et puis à un moment donné on le fait, et là j'ai un ami en face de moi, je sais pas s'il était en face ou pas loin, en tout cas j'ai vu ça, je me souviens de ça. Il avait les écouteurs, c'est pour vous dire à quel point le sérieux de la chose. Il avait les écouteurs du Walkman, et ces écouteurs sont les deux en même temps, pouf, ça a sorti, et il est tombé la tête, la première sur la table, et lui on l'a plus revu jusqu'à la fin. Hein. Donc ben, c'est pour vous dire quand même l'inconscience hein, que j'avais à ce moment-là. J'aurais dû de suite dire hop 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 on arrête, c'est pas possible ça. Donc bon on a continué et en fait ben là les manifestations ont commencé en fait. Bon moi j'y étais habituée finalement mais là c'était vraiment de la fête. Hein. C'est-à-dire qu'on a entendu des bruits de pas, on a eu des portes qui ont claqué, des lumières qui s'allumaient toutes seules alors que tout était éteint dans la maison puisqu'on s'était mis vraiment dans l'ambiance peur quoi en gros. Et c'était particulier et la maison était fermée, j'avais fermé à double tour et du coup à un moment donné on entend un boom et là ben, je vais voir et c'était la porte d'entrée qui était grande ouverte alors qu'elle était fermée à clé. Donc ben, comment vous dire, on a fini, il y en a quelques-uns qui sont partis, on a fini à 7 et donc on a continué. Et là, à un moment donné, j'ai vu le père arriver. Donc c'était un homme assez trapu avec une moustache. Et j'ai vu... il était imposant, il était assez charismatique. Je l'ai vu faire le tour donc, de la table. Il n'était pas très content. Hein, il n'était pas très content qu'on fasse ça. Je pense qu'on le dérangeait profondément. Et à un moment donné, il a fait le tour et puis il s'est assis. C'est comme s'il s'était assis. Il avait voulu s'asseoir sur la chaise. Il s'est assis derrière un ami à moi. Et là, j'ai dit hop hop hop, j'ai eu peur. J'ai dit on arrête, on arrête. Donc il est parti. À ce moment-là, je ne l'ai plus revu. Et quand on a eu terminé, ben, l'ami qui était la tête sur la table pendant toute la séance, lui, il s'est réveillé. Donc il était un peu dans la pâtée et il nous a dit c'est bizarre, j'ai rêvé d'un train à locomotive. Donc pour moi c'était impressionnant parce qu'en fait ce monsieur là avec il était habillé comme en 1700, enfin voilà ça correspondait tout à fait à l'époque à laquelle ben, lui il a vu la locomotive, le train à vapeur et moi j'ai vu cet homme qui quand même avait ce look là quoi, hein, plus ou moins. Donc enfin le look de l'époque du moins.
Et donc, bon, ben voilà, ça s'est fait comme ça. Après, je le fais plus, hein, je le conseille pas du tout parce que, comme je vous disais, en ce moment, quand même, il y a du sombre sur la Terre et le bas astral. Parfois, il y a des gens qui sont vraiment, dans leur incarné, ont fait des choses terribles et continuent de les faire dans l'au-delà. Donc, c'est pour ça, à mon avis, il faut pas jouer avec le feu, quoi. Il faut pas jouer avec le feu. Donc, je vous conseille absolument pas de le faire. Je vous le déconseille absolument même. Et parce que c'est pas top, il faut le faire. Je l'ai même pas refait, vous voyez. Donc c'est pour vous dire. Hein. Parce que moi j'appelle pas les entités en fait, c'est eux qui viennent. Je ne les appelle pas parce que ces fameuses personnes du bas astral vont se faire passer pour nos défunts, et comme ils lisent en nous, hein, les âmes lisent en nous, ils savent très bien ce qu'on attend, ce qu'on veut, ils se font passer pour ils vont lire dans vos pensées, ils vont me donner des souvenirs qui ne sont pas les bons, enfin c'est des souvenirs qui seront les vôtres en fait. Hein. Donc je n'appelle plus, c'est les défunts qui viennent, mais ça je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Donc en fait, dans mon adolescence, après j'ai continué, tout ça, à vivre ces expériences-là. C'est vrai que c'était assez particulier quand même, hein, c'était vraiment assez particulier. Donc j'ai accepté tout ce qui était, ça m'aura permis de ne plus avoir peur, parce qu'à la fin je n'avais plus peur du tout. Ça m'aura permis de ne plus avoir peur, d'accepter, d'appréhender, d'écouter, d'être à l'écoute, de comprendre un peu. Enfin, comprendre dans la mesure de mon possible, hein, en fait, à ce moment-là. Donc, chaque période, j'apprends toujours des choses, en fait. Hein. Toujours, même encore aujourd'hui, j'apprends, et je crois que j'apprendrai toute ma vie. Enfin, il me semble que c'est le propre de la vie sur Terre, d'apprendre. Donc, je continue tous les jours d'apprendre de nouvelles choses. Et donc, moi j'ai continué, j'avais mes perceptions, j'avais l'intuition, et puis j'ai essayé de rentrer dans le moule. Je n'en parlais pas trop quand même autour de moi. C'est qu'à l'adolescence que j'ai commencé un petit peu à en parler, mais après j'en parlais, j'étais assez discrète quand même. Hein. Je me vantais pas de tout ça. Et puis à l'époque, c'était pas non plus, il fallait faire attention, hein, c'était les fous qui voyaient ça, alors que je me sentais pas folle, hein, je me sentais tout à fait comme les autres, hein, et je m'en sens toujours d'ailleurs, sauf que j'ai cette prédisposition qui me donne l'opportunité de parler avec les défunts. Donc bon, j'ai continué ma vie. Quand j'ai été enceinte, ça a été une étape supérieure, parce que c'est toujours des étapes, hein, en fait, et là c'était vraiment une étape. Donc je voyais plein de choses, je voyais plein de gens, et c'est vrai que c'est particulier. Bon, je commençais à me dire que je pourrais faire ça dans ma vie, mais c'était pas concevable. Ça le faisait pas, quoi. Hein, être médium, enfin, c'était pas possible. Donc, bon, la vie a continué. J'ai travaillé, voilà. Et à la fin de mon. Enfin, avant que j'arrête de travailler professionnellement dans un cadre normal, entre guillemets, ça a été compliqué parce que je pouvais plus serrer les mains. Pendant un an, je serrais plus les mains parce que j'avais des visions, et c'était difficile pour moi après de poursuivre l'entretien avec les personnes que j'accueillais. Et donc j'ai continué comme ça, j'ai lutté quand même, hein, j'ai lutté beaucoup contre moi-même en fait, dans ma vie. Donc pour rentrer dans les cadres, pour rentrer dans le moule, hein, mais ça rentre pas, ça rentrait pas en tout cas. Donc bon. Et là, à la fin, c'était plus possible, quoi. Je me souviens, mon dernier entretien avec une personne, j'ai fait un contact avec les défunts, quoi. Je me souviens, je m'en rappelle encore. C'est quelque chose dont je me rappelle pas de ce qui a été dit, mais je me rappelle que la personne était allemande et c'était la mère du jeune que j'accueillais. Et donc je lui ai fait un contact avec sa maman disparue. Et ça, après, à partir de là, j'ai dit non, c'est plus possible, j'y arrive plus. Puis j'étais trop mal. Je nageais trop à contre courant, contre mon propre courant, en fait. Hein, je me laissais pas aller dans ma rivière, en fait, hein, dans la source, dans ma source à moi. Et je m'efforçais à nager à contre-courant pour entrer dans les schémas et dans les cadres sociétaux. Bon, ça, je crois que ça fait partie de l'expérience humaine. Hein. Donc j'ai arrêté, et là c'est produit encore un autre palier, c'est-à-dire que j'ai eu un moment donné où je percevais beaucoup de choses, que ce soit l'intuition, donc les gens vivants,
mais aussi les défunts. Donc j'ai souvenir d'une fois où j'étais allée à la fête foraine de la ville et je ne savais pas qui était vivant, de qui était mort. Donc je voyais les morts comme vous et moi. Et ça, ça a été profondément chamboulant. Parce que parfois, je vois des ombres, parfois je vois des halos, parfois je vois des orbes, vous savez, c'est des points comme ça qui passent, qui sont assez fugaces. Et parfois, et là, je vois, des fois je les vois très clairement, hein, je les vois comme vous et moi. Hein. Donc, et là, ils étaient tous tellement réels. Je me souviens, j'étais obligée de marcher les pieds, de regarder mes pieds parce que c'était trop dur. Je savais plus, j'étais complètement perdue. Là, j'ai cru que j'allais devenir dingo un peu, ouais. Donc, ça a été une étape. Hein. Et après, je me souviens, quand j'ai accepté vraiment de voir tout ça et de ressentir, d'être ce que j'étais, en fait, d'accepter ça, que je me suis dit peut-être qu'il faudrait que tu en fasses ton métier, que tu puisses aider les gens. Eh bien, je me suis donné comme objectif, si vous voulez, d'aller dans une TCH, donc les transcommunications hypnotiques du docteur Charbonnier à Toulouse. Et je m'étais dit, si je suis en contact avec un défunt, c'est bon, je m'installe. Et si je ne suis pas, ben, tant pis, je ne m'installerai pas, je rechercherai du travail. Donc ben, on y est allé et je me suis retrouvée, j'ai réussi à rentrer en hypnose et je me suis retrouvée, alors je ne saurais pas vous dire exactement, je ne me rappelle plus de l'endroit dans lequel j'étais. Je me suis retrouvée, parce qu'à un moment donné, on nous fait monter, puis à un moment donné, on se retrouve, bon, et moi je ne sais pas où j'étais. Et je sais que c'était assez lumineux quand même. Et j'ai vu une jeune femme hein, qui devait avoir 25 ans, mais qui était de dos en fait, avec les cheveux un peu longs, frisés, frisés. Et c'était une blonde vénitienne, quoi, enfin un joli blond, et limite roux. Et là, elle s'est retournée, et je ne l'ai pas reconnue. Parce que c'était une femme, hein, et je ne l'ai pas reconnue. Et je me suis avancée, et elle m'a dit « Ça va, Sully ?» Donc là, je l'ai reconnue de suite. C'était mon amie qui était décédée quand j'avais 8 ans. Parce que cette amie-là, elle se sautait. Donc il y avait quelqu'un qui se sautait. Je connaissais personne d'autre qui avait cette particularité-là. Et elle m'a dit... je regrette de ne pas avoir pu rester plus longtemps avec elle parce que j'aurais eu des choses à lui demander, j'aurais eu beaucoup de questions à lui poser. Et pour moi, ça a été court. Donc je me rappelle... simplement qu'elle m'ait dit que j'avais perdu beaucoup de temps à souffrir et à la pleurer. Donc oui, effectivement, j'ai perdu beaucoup de temps à la fin du temps. Je ne sais pas si j'ai perdu du temps. En tout cas, j'ai mis du temps à m'en remettre. Beaucoup de temps à m'en remettre. J'ai mis plusieurs années à m'en remettre. Enfin, de toute façon, quand on est un enfant, la mort, ça n'existe pas. Ça rentre pas, c'est pas possible. Donc ça a été compliqué, oui. Et j'ai fait ça en plusieurs temps, je pense. Et elle m'a dit que j'avais perdu du temps à faire ça. Bon. C'était mon expérience en même temps, hein, donc voilà. Et j'étais émue, j'étais extrêmement émue. C'était quelle émotion que j'ai pu vivre là. Parce que c'était elle, je ne l'avais jamais revue. Hein. Et donc je suis revenue de là, je me suis dit, bon, d'accord, je m'installe. Et donc quand j'ai commencé à faire des rendez-vous, des conférences, en fait, si vous voulez, quand je rentre en contact avec un défunt, je pense que je vous l'ai déjà expliqué, moi je monte en vibration et eux ils descendent. Et on se trouve sur la même fréquence, comme quand on cherche la radio, hop, on trouve la bonne station et c'est bon. Et là, je me mets sur la bonne fréquence. Donc, en général, ils me montrent ce qu'ils ont eu. Hein, ils me montrent ce qu'ils ont eu, les douleurs. Donc je ressens les douleurs. Je peux avoir très mal à la tête, très mal au ventre, très mal aux jambes, ou partout dans le corps en fait. Hein, ça dépend de l'endroit où ce qui s'est passé pour eux. Et puis des fois c'est mal au cœur aussi. Alors ça c'est particulier parce que en fait c'est pas des douleurs qui m'appartiennent. Ce sont pas des douleurs comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même des douleurs. Donc difficile à gérer. Et ensuite j'ai appris à gérer ça et à reconnaître en fait, ce que je vous disais, c'est vraiment un travail de reconnaissance, de ce qui m'appartient, de ce qui ne m'appartient pas, ou ce qui appartient à un défunt ou à l'autre. Donc ça, je sais bien faire maintenant. Et
Et donc quand je suis en contact avec des défunts, ben, ce qui se passe, c'est que donc ils me disent ce qu'ils ont, et puis souvent je leur demande, dites-moi quelque chose que la personne ne sait, quoi. C'est quelque chose qui est entre vous, quoi. Et j'aime bien, mais parce que eux, ce qui leur importe le plus, hein, souvent, quand ils sont pas très accrochés à leur incarné, c'est de quand même de dire que tout va bien, qu'il faut pas être triste, qu'il faut pas pleurer, que eux vont très bien, qu'ils souffrent plus, que c'est merveilleux. Et ça, c'est tous, hein, quasiment tous, 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 à part certains qui sont restés dans leur incarné et qui souffrent de colère ou qui souffrent, voilà, il y a les griefs qui ont pu exister de leur vivant et certains restent dedans. Mais en général, c'est rare, quoi. C'est rare quand j'ai des contacts avec les défunts. Même s'il y a eu des griefs, justement, ils nous en parlent, enfin, ils m'en parlent et je retransmets, je fais le transmetteur, comme je dis, et je transmets textuellement ce que j'entends. Mais bon, des fois c'est compliqué parce que des fois j'entends clairement les personnes parler et des fois j'entends pas, ils me montrent des choses, ils me montrent des photos, ils me montrent des moments de vie, ils me montrent des objets, ils me montrent des choses. Donc bon, voilà, après je parle avec mes mots, j'interprète aussi un peu, donc c'est pour ça que le médium c'est aussi le traducteur, hein. Enfin pour moi c'est ce rôle-là, quoi, c'est le milieu. C'est le milieu, l'entre-deux en fait, si vous voulez. Donc il y a aussi comment on reçoit, c'est pour ça que je vous disais, chaque médium est différent. Par exemple, moi j'avais peur des ombres noires, ben, j'ai compris il n'y a pas longtemps que c'était pas méchant. C'était pas forcément méchant les ombres noires, c'est pas du négatif, c'est pas des ombres tracassées. Parce que ben voilà, c'est ma façon de voir. Et chaque médium va voir les choses différemment. C'est-à-dire que moi je vais voir quelque chose ou quelqu'un, une autre personne verra la même chose, mais peut-être moins bien ou inversement. C'est-à-dire qu'un autre médium va voir la forme humaine de du défunt, et moi je vais juste percevoir une forme, où je vais ressentir, je vais entendre, où je vais percevoir, ils vont me montrer des visions, ils vont me montrer des choses. Donc et puis c'est très aléatoire parce que comme ici, chaque âme a une expérience unique, donc une évolution unique et une vie. Après, en général, quand même, quand il monte, qu'il lâche l'incarné, il n'y a plus de. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de colère, il y a plus tout ça. Donc ça, c'est d'ordre général, c'est souvent le cas quand ils montent. Après, ils peuvent rester, voilà, ils continuent de faire la cuisine, ils continuent, voilà. Mais ce qui est rigolo aussi quand je suis en conférence, c'est on me l'a dit ça, on me l'a dit que j'ai en fait quand j'ai un contact avec un défunt, après de suite après, je ne me rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus du tout. Je me mets en état de conscience modifié, donc je sais pas. Il y a un titre et ma mémoire l'oublie. Alors j'ai quelques petites bribes, hein, je me rappelle de quelques petites choses, mais pas tout. Et vraiment vraiment pas tout. Hein. Et alors en conférence, je ne me rappelle de rien carrément, hein, ou alors quelques petits trucs par-ci par-là. Et souvent, je vais voir les gens autour et je dis mais ça a été, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises, j'ai pas dit trop de bêtises. Pardon. Donc vous voyez, c'est particulier. Et on m'a fait la réflexion, des gens qui me connaissent m'ont dit que je n'avais pas le même regard, la même attitude que j'ai là avec vous. Hein, de façon consciente quoi, que mon mental prend le dessus. Là non, je n'ai pas du tout le même regard, je vais regarder à côté, je vais écouter des trucs, enfin bon, c'est particulier, je vais avoir des façons de me mouvoir comme le défunt parfois. Il m'est arrivé de devoir être obligé d'embrasser par exemple une maman dont la fille était partie et sa fille me soufflait d'aller lui faire un câlin parce qu'elle était tactile et qu'elle avait besoin de lui faire un câlin. Et sa maman est venue me voir après en me disant c'est elle qui vous a demandé. J'ai dit oui et elle m'a dit ça ne m'étonne pas, elle était très câline. Donc c'est particulier mais c'est aussi beaucoup d'amour. Hein. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de soutien de leur part. Donc c'est particulier comme travail, oui, mais j'apprécie de donner ça, de soulager la souffrance des gens qui sont en deuil ici. Donc ça c'est très important quoi pour moi. Alors bon, il me semble avoir fait le tour du sujet. Peut-être si j'y arrive, je vais vous mettre des petits extraits, quelques petits extraits courts, tout courts, d'une conférence que j'avais enregistrée il y a quelques années. Donc vous verrez, j'ai les cheveux beaucoup plus courts.
Et comme ça, vous verrez un peu comment ça se passe. Donc, parce que c'est une interaction, une interaction, mais à 3, à 4, parce que les entités aussi sont là, et en conférence encore plus, quoi. C'est une énergie, c'est une communion finalement, hein. On communie tous ensemble, quoi, avec les défunts qui sont là derrière. Et souvent d'ailleurs, avant les conférences, ben, les défunts viennent me voir. Quasiment tous, ils viennent me voir pour voir si je corresponds, si ça va, je rentre dans leur cadre, si ils pensent que ils peuvent se mettre en contact avec moi, ou voilà. Et puis ça arrive même avec des gens comme ça, quand je vais avoir un rendez-vous avec quelqu'un, paf, des fois, quelques jours avant, j'ai un défunt qui vient, je ne le connais pas, et il vient juste voir si ça va, quoi. Donc bon, voilà. Après, je vous avoue que je vis aussi des fois la peur, ça me fait toujours sursauter, hein, parfois. L'autre fois, ça fait comme le sixième sens, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais l'autre fois je me suis retrouvée nez à nez avec une dame qui descendait mes escaliers, mais qui avait été grièvement blessée dans un accident de voiture. Donc c'est pas très agréable, c'est pas très joli à voir, et ça me fait peur. Ça me fait sursauter. Enfin, alors, je fais attention quand je suis en public, hein, de ne pas avoir cette réaction-là, mais souvent j'ai quand même... des fois je sursaute. Hein. Je fais attention de ne pas faire... Mais des fois j'arrive même pas à m'empêcher à faire ça. Donc bon, c'est humain tout ça, hein. C'est humain d'avoir peur. Parce que bon, il faut savoir qu'il me touche, il m'effleure, il m'embrasse, il me pousse. J'ai déjà été poussée. Ça fait ça, c'est particulier, hein. C'est très très particulier quand même, hein, à vivre. Donc bon, voilà. Mais je l'appréhende avec différemment aujourd'hui. Je n'ai plus peur. Je sais que je risque rien. Je me sens protégée. Et ça c'est bien le propre de la foi. En fait, j'ai la foi, j'ai profondément la foi. Donc j'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver. Alors voilà, c'était la vidéo sur les contacts médiumniques que je reçois. Je vous dis, je vais essayer de vous mettre en fin de vidéo là quelques petits extraits de cette conférence. Si j'y arrive, ben, tant mieux, et je vous dis que ben, voilà, bonne suite de visionnage. Et si je n'y arrive pas, ben, je vous remercie d'avoir quand même regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Je vous remercie encore pour tous vos messages, tous vos retours, toute votre bienveillance, votre soutien, votre amour. Je vous aime très fort aussi, et vraiment merci, merci, merci pour votre soutien. Pour tous vos abonnements, ça va vite, j'en reviens pas, je suis très, très émue et très chaleureusement touchée, quoi, vraiment. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche aussi pour que vous puissiez recevoir les prochaines, et puis à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets, hein, parce que voilà, j'aimerais bien pouvoir vous proposer des sujets qui vous font plaisir et qui vous donnent des contenus intéressants pour vous. Donc ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous la regarderez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.